Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur l'algorithme de Prim. Donc, il y a un algorithme pour construire un arbre couvrant de poids minimal. Alors, un arbre couvrant d'un graphe G, VE, alors j'ai noté V l'ensemble des sommets et E l'ensemble des arêtes. Un arbre couvrant de G, c'est un graphe partiel qui comporte 4V-1 arête et qui est connexe. Alors, je vous fais tout de suite un exemple d'un tel arbre couvrant sur le graphe GVE qui est ci-dessous. Et vous voyez ici que dans ce graphe, j'ai 6 sommets, donc j'ai retenu 5 arêtes dans mon arbre, 4V-1, que c'est un graphe connexe, d'accord, et que c'est aussi un graphe partiel dans le sens où tous les sommets de G sont atteints. Donc voilà en orange un exemple d'un tel arbre couvrant de G. Alors le problème qui nous intéresse, lui, est de trouver un arbre couvrant de poids minimal. Donc ce qu'on va considérer, c'est un poids sur chacune de ces arêtes ici. Ces poids vont pouvoir représenter des coûts, des distances dans les problèmes réels. D'accord? Donc le problème qu'on va se poser, si on considère ces poids, c'est de trouver dans un graphe G, cette fois pondéré, un arbre couvrant de poids minimum. Alors avant d'aller plus loin, simplement on va supposer que G est connexe. Si le graphe d'origine n'est pas connexe, dans ce cas-là le résultat ne peut pas être connexe lui-même, donc on parle plutôt de forêt. Mais pour se simplifier la vie, et sans perdre de généralité, on va considérer que G est connexe. Donc ici le poids de cet arbre T, il est de 28, si je fais la somme du poids des arêtes orange. En fait je vais trouver 28. Alors dans cet exemple, on va le voir juste après, il se trouve que cet arbre de poids 28 n'est pas un arbre de poids minimum, on va en construire un de poids plus petit. Mais voilà le problème auquel on est confronté. Alors pour résoudre ce problème, on va avoir besoin vraiment d'une seule notion essentielle, c'est la notion de cocycle. Donc un cocycle, c'est défini à partir d'une partition des sommets. Une partition que j'ai notée grand W d'un côté et V privé de W de l'autre. Donc c'est une partition des sommets, et c'est défini à partir d'une partition des sommets, mais un cocycle, c'est l'ensemble des arêtes qui ont une extrémité d'un côté et l'autre extrémité de l'autre. Donc un cocycle, c'est un ensemble d'arêtes. Alors je vais faire un exemple pour clarifier. Donc ici, j'ai pris un petit graphe de 5 sommets, et j'ai défini une partition des sommets avec grand W qui vaut AD et V privé de W qui vaut CBE. Donc j'ai bien une partition, puisqu'en tout j'ai bien 5 sommets. Et le cocycle, c'est l'ensemble des arêtes qui ont une extrémité dans W et l'autre extrémité de l'autre. Donc c'est AC, ED, BD. D'accord? Oui, BD. Alors, par exemple, je n'ai pas dans ce cocycle l'arête BC, puisque l'arête BC, elle est vraiment que du côté V privé de W. Donc, je rappelle, un cocycle, c'est défini à partir d'une partition des sommets, et c'est un ensemble d'arêtes. Voilà, ça va être essentiel pour comprendre l'algorithme. Alors, avant d'aller plus loin, on peut aller jeter un coup d'œil au papier original de Prim, on est en 1958, et Prim travaille pour l'entreprise Bell, donc il est confronté à des problèmes de conception de réseau. Et voilà comment il pose le problème à cette époque. Il dit « Given a set of terminals, connect them by a network of directed terminal-to-terminal links having the smallest possible total length. » Donc, pour Prim, à ce moment-là, il ne parle pas encore d'arbre, il parle de réseau de connexion. Et il donne un exemple d'un tel Shortest Connection Network pour les grandes villes américaines. Alors, il explique dès le début que finalement ce problème est très général, c'est pas seulement un problème de conception de réseaux d'électricité, mais on pourrait imaginer des réseaux de communication, des réseaux de transport, tout un tas de réseaux. Donc ça, c'est des extraits du papier de Prim de 1958. Alors, abordons l'algorithme que Prim nous propose. Alors, j'ai mis l'algorithme en haut à gauche de ce transparent, et puis on va faire des exemples en dessous. D'accord ? Alors, avant de se plonger dans l'algorithme, je vais rappeler simplement la caractérisation d'un arbre qu'on utilise ici, c'est-à-dire d'un arbre couvrant. Donc un arbre couvrant, c'est un graphe partiel qui a 4V-1 arête et qui est connexe. Alors il y a beaucoup d'autres façons de caractériser un arbre. Là, on a retenu celle-là parce que c'est celle que Prim exploite dans son algorithme. Alors si on regarde l'algorithme, la variable grand T ici va représenter l'ensemble des arêtes qui constituent à la fin l'arbre qu'on cherche. D'accord ? Donc grand T est vide au départ. Et on va remplir grand T avec des arêtes tant qu'on n'a pas atteint 4V-1. Alors ça, on le comprend bien parce qu'effectivement, on sait qu'un arbre couvrant, c'est une des caractérisations, qu'il faut avoir 4V-1 arêtes. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce nombre d'arêtes, on va ajouter des arêtes dans T. Et on va les ajouter pour préserver la connexité. Alors, on va les ajouter sur la base du cocycle entre W et V privé de W, alors W étant l'ensemble des sommets qui sont
atteint par t à l'itération courante. Alors W, ça désigne l'ensemble des sommets atteints, mais à la fin d'une itération. Donc sur la base de cet ensemble de sommets atteints, on va construire le cocycle et choisir une arête dans ce cocycle pour étendre l'arbre qu'on est en train de construire. Et on va la choisir de poids minimum. Alors je vais revenir là-dessus, mais je vais plutôt rentrer dans l'exemple parce que ça va permettre de clarifier rapidement, je pense. Alors au départ, on a mis quand même A dans l'ensemble des sommets, un sommet arbitraire. Donc le premier cocycle qu'on rencontre, eh bien c'est celui-là. On a A d'un côté et V privé de A de l'autre. Donc si on regarde l'ensemble des arêtes qui appartiennent à ce cocycle, bah, c'est les arêtes AB, AC, AD, AF, que j'ai listées aussi ici. Donc là on est dans la première itération de l'algorithme, on vient de construire le cocycle S en partant de grand W qui vaut l'ensemble A. Et donc on choisit une arête de poids minimum dans ce cocycle. Donc ici le minimum entre 10, 11, 4 et 1. Alors c'est 1, donc c'est l'arête AB qui va être retenue et qui va être ajoutée dans T, et on va ajouter B dans grand W. Donc c'est ce qu'on fait, on choisit AB, on ajoute B dans grand W, et on continue, et on a un nouveau cocycle. Donc là on est dans la deuxième itération. Donc maintenant, du côté gauche, ici on a AB, et de l'autre on a tous les sommets qui restent. Et voilà à nouveau notre cocycle, que j'ai représenté aussi sur la figure par cette ligne en pointillé. Et on choisit dans ce cocycle, donc dans cet ensemble d'arêtes, on choisit l'arête de poids minimal. Alors ici, le minimum, ça vaut 2. Donc on va ajouter l'arête BC, et on ajoute C dans les sommets atteints. Et on continue, troisième cocycle, on a ABC d'un côté, DEF de l'autre, on choisit l'arête de poids minimum, on étend l'arbre couvrant qu'on est en train de faire, hein, l'arbre qui n'est pas encore couvrant, mais qu'on est en train de construire, et on continue. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on rencontre cette condition-là. Ici, on a 4 arêtes dans T, donc on n'a pas terminé, puisqu'il y a 6 sommets, il faut aller jusqu'à 5. Donc, on termine, et à ce stade, on a 5 arêtes, donc cette condition n'est plus vérifiée, d'accord? C'est plus inférieur strict, 4T n'est plus inférieur strict à 4V-1 qui vaut 5, et c'est qu'on a terminé. Donc T constitue l'arbre qu'on a trouvé. Alors le poids de cet arbre ici, c'est 19, hein, j'ai remis les poids en orange. Alors, ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que cet algorithme, effectivement, construit un arbre couvrant. Quand il termine, on a bien un arbre couvrant dans T. Hein, ça, c'est parce que je vous invite à bien relier les éléments qui permettent de caractériser un arbre couvrant avec les éléments de l'algorithme. Alors, ce qu'on n'a pas dit, en revanche, c'est en quoi cet arbre était optimal. C'est-à-dire en quoi le fait de choisir l'arête UV ici, eh bien, garantit qu'à la fin, on a bien un arbre de poids minimal. Donc ça va faire l'objet d'une autre petite vidéo. Là, c'était vraiment pour introduire les notations et l'algorithme lui-même, et aussi pour se convaincre de son caractère correct, c'est-à-dire que cet algorithme produit bien à la fin un arbre couvrant. Voilà, bonne journée à vous!